Non mais meuf, tu passes pas du tout en fait, attends. Ah, tu dis que je suis grosse, Fanny? Mais non, je dis que l'espace est beaucoup trop restreint. Non, mais j'en ai marre, il y en a... C'est plus possible. Tu vois. Voilà. On fait des salades de fruits pour me faire passer un message que je devrais Mais arrêter de manger absolument des pas. cochonneries. Moi, je veux ton boule en fait. Ouais, merci, ça me flatte. Ouais. La pêche est bonne. Ouais. On peut y aller avec une bonne pêche qui est bonne. On peut y aller avec une bonne pêche qui est bonne. Tu es bien belle. Merci. Ah là là. Est-ce que t'es prête? Je suis prête. Je suis un peu stressée pour ça. Super. Bon, non, faut pas. Oui. T'es à la maison, t'es chez toi en plus. Je suis chez moi. Tu peux pas être C'est vrai que chez toi ça, que quand tu m'as dit toi. chez moi, je me suis dit bon, c'est très bien. Moi, Faut je que serais ce soit la méga maison. à l'aise, tu vois. Trop bien. Bon, eh ben écoute, on va commencer comme ça. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Call Me Kiki. Aujourd'hui, je suis avec Fanny. Merci Fanny de nous accueillir chez toi. Bah écoutez, petit disclaimer, ça va être une vidéo un petit peu, voilà, personne sensible, je vous invite à aller sur une autre vidéo. Il y en a plein d'autres, mais là on va parler de sujets un petit peu plus sensibles. Et bah, merci beaucoup Fanny parce que c'est un gros sujet et on va s'accrocher tout au long de la vidéo. Mais voilà. Donc déjà Fanny, je te laisse te présenter. Je me présente à toi. À moi, à le qui connais tu veux. moi, je le connais. Ouais. Moi, je m'empile avec ta super salade de fruits que tu m'as préparée. Donc, je parle avec Salade de eux. fruits, au cas où. Pêche, nectarine, tout ça, melon, tout ça, tout ça. Délicieux, on adore. Alors, moi je m'appelle Fanny, je suis marseillaise, artiste marseillaise du coup, j'ai 27 ans, j'allais dire 26 mais non, je l'ai fait 27 du coup, voilà. Je fais quelques photos, je dirais pas que je suis modèle photo, mais je fais un petit peu de photos quand même. Hormis ça, je fais deux petits travails qui me plaisent assez, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi ? Bah, c'est déjà très C'est bien. déjà pas mal. C'est déjà Je suis très bien. marseillaise. Voilà, je Et sais à pas la si je joie l'ai de dit, vivre à la mais pêche. voilà. Vous voyez ce beau soleil là, marseillais. Voilà, je suis marseillaise, c'est déjà très très bien. C'est la base. Voilà. C'est déjà tout, j'ai envie de déjà te tout, dire. j'ai envie de C'est te déjà dire. tout. Exactement. Déjà, on est Marseillais, c'est parfait. Genre, Mais c'est vrai, il n'y a plus rien qui peut... Je peux même pas dire plus. Voilà, j'habite à Marseille. Stop. C'est Fin tout. de la vidéo. À la prochaine. Très très bien, c'est exactement ça. Alors, Bah écoute Fanny, la thématique de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être l'automutilation. oui. Donc Fanny a gentiment accepté de faire cette vidéo. Elle va nous expliquer un petit peu déjà ce que... On va commencer déjà par là. Déjà, qu'est-ce que c'est que la mutilation? L'automutilation, parce que la mutilation c'est autre chose, mais l'automutilation, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui savent pas du tout de quoi on parle, qui débarquent, ou des personnes un peu jeunes. Et encore une fois... N'hésitez pas à quitter la vidéo si c'est un peu heurtant pour Sensible, vous. oui, absolument. L'automutilation, qu'est-ce que c'est? Alors, ça va être un système comme on dit, la mutilation, ça peut arriver de petites coupures sur les parties physiques du coup du corps, qui va consister à se couper, à ressentir de la douleur et à apprécier cette douleur d'ailleurs, parce que ça nous fait sentir un peu vivant, si on peut dire ça comme ça. Mais ça reflète une certaine souffrance, donc ça va de la coupure jusqu'à une tentative de suicide par coupure aussi également. Je crois que ça peut exister aussi avec du... Il y a des gens qui, je crois, qui se brûlent au briquet, Ouais, ce ça genre peut de aller... choses aussi. Il y a d'autres C'est vrai. formes d'automutilation. Ouais, En tout cas, celle d'aujourd'hui dont on va parler, ça va être plutôt plus de ce style de coupure, etc. Ouais. Mais c'est vrai que oui, effectivement, il y a plusieurs formes de mutilation, d'automutilation du coup. Mais ces formes-là, je les connais pas vraiment. On va se concentrer sur ce que nous, on connaît. Ouais. Il y a peut-être d'autres personnes qui vivent autre chose et qui ont d'autres formes d'automutilation. Mais en tout cas, voilà, sur cette vidéo, on va parler de ça, de l'expérience de Fanny et pas des autres. Encore une fois, on parle de ce qu'on connaît de nous et pas du reste. Donc voilà. Toutes sortes d'automutilation, d'ailleurs, renseignez-vous sur les sites qui sont propres à ce genre de thème, de thématique surtout. Oui. Bah, moi, j'aimerais savoir à quel moment est-ce que ça a commencé pour toi, vers quel âge est-ce que ça a commencé pour toi, et est-ce que tu avais conscience que c'était de l'automutilation déjà quand tu faisais ce type d'acte? Oui. Bonne question. Alors... Toujours des bonnes questions. Oui, toujours, je vois ça.
Alors, à quel âge, pardon, à quel âge plutôt entre de mes 15 ans, on va dire, à mes 20 ans, par cycle, surtout. Beaucoup par cycle. Évidemment que j'avais conscience de ce que je me faisais de l'automutilation, parce qu'en plus, on est quand même dans une génération où on est vachement informé, on est vachement plus informé. Donc on en a conscience, on sait qu'on n'est pas seul, mais on se sent seul dans tous les cas. Quand on fait ça, c'est qu'on se sent extrêmement seul. Et donc oui, j'avais conscience évidemment que c'était l'automutilation. Et quand t'es passé... tu te rappelles la toute première fois où t'as fait ce geste-là, tu l'as en mémoire, ce tout premier moment où tu l'as... Ouais, bien sûr. Bien sûr. Dans ma salle de bain, dans la maison familiale. Maman, si tu regardes cette vidéo, maman. Je t'aime, maman. Maman, je t'aime, c'est pas de ta faute, je t'aime. Bien sûr, dans la salle de bain familiale, avec un... Alors à l'époque, c'était un compas. Ouais. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé au compas. Ouais, au compas. On parle pas de la danse, évidemment. Mais évidemment. Mais au compas. Au taille-crayon, là, tu sais, qui dévissait le... Ouais. Lame de rasoir, j'étais un petit peu... un peu douillette quand même. Si on s'automutile, c'est vraiment pas en termes de même si c'est un sujet qui est hyper sensible, mais je trouve qu'on le prend beaucoup avec le sourire et tout, et c'est particulier. On ressent quand même que tu as eu tout ton process et que tu en parles là aujourd'hui, avec une... Voilà, c'est quand même une grosse douleur et un truc énorme que tu nous racontes, mais avec... légèreté. Oui. Mais il faut, parce que bon, après, c'est pas un sujet qui est léger. Pas du tout, voire pas du tout. Mais les personnes qui font ça sont déjà assez tristes, donc je pense que si on apporte un peu de légèreté et après ce qui s'est passé, ça peut peut-être un peu aider certaines personnes. Et moi, je voulais savoir, quand tu te retrouves, comment est-ce qu'on arrive à ce stade-là ? C'est-à-dire que dans quel état est-ce que tu te trouves quand tu as envie de faire cet acte-là ? Est-ce que c'est plus fort que toi ? Est-ce que c'est dû à un moment qui est... Alors, je ne parle pas du pourquoi. On n'y est pas encore. Je parle vraiment de... est-ce que tu te sens vraiment mal ou en colère ? Ou qu'est-ce qui se passe dans tes émotions à toi quand tu arrives au moment où tu te dis il faut que je me fasse du mal pour ressentir quelque chose, parce que parfois c'est comme tu disais, c'est le fait de se sentir vivant, puis il y a aussi une dépendance à ça aussi, ça devient une vraie dépendance, c'est-à-dire que tu te mutiles une fois, tu te mutiles une deuxième fois, etc. Et il y a une dépendance qui se crée, et puis je vous invite à vous renseigner sur le sujet, mais ça devient comme une espèce de drogue en fait, c'est-à-dire que il y a un renvoi de, je crois que c'est même de la dopamine en fait qui s'envoie, et donc les personnes qui pensent que c'est juste... je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment il y a une dépendance derrière, quoi. C'est tu passes à l'acte et puis tu penses qu'à ça en fait après quand tu es dans cet état-là, quoi. C'est comme on mettra un petit bandeau l'abus de drogue, etc. Mais c'est comme prendre une drogue, c'est la même chose en fait. C'est le sentiment que ça crée en soi qui est très 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 dépendant, enfin addictif, pardon. Donc c'est compliqué. Comment on en arrive là, je pense notamment à tous ceux qui sont mal dans leur corps, tout ce qui va être tout ce qui est transsexuel, etc. On se sent pas dans notre corps en fait. C'est comme si on voulait pas notre vie, on voulait pas notre corps, donc en fait on essayait enfin moi personnellement en tout cas je parle de moi. Oui, bien sûr. J'ai voulu me couper pour vraiment comme s'il y a quelque chose qui allait sortir de mon corps et que ça allait plus être moi en fait. Ça allait sortir en fait de... Juste comme je t'expliquais tout à l'heure en privé. C'est vraiment quelque chose qui me permettait d'extérioriser cette souffrance que j'avais en masse à l'intérieur de moi, comme si ça allait sortir des pores de ma peau. Et c'était vraiment à une... Par exemple, t'étais pas bien, il se passait quelque chose et t'étais pas bien et ça donnait ça, ou c'était un mal-être, tu pouvais être en train de bader dans ton lit et tu te lèves et tu fais ça, c'était... Comment tu te sentais à ce moment-là, tu vois ? C'était un trop-plein d'émotions. Ok. Toujours un trop-plein d'émotions. Ça va être
Des petites choses, en plus j'étais jeune, donc les jeunes entre eux sont très méchants et très mauvais, on le sait. Oh oui. Protégez-vous contre le harcèlement scolaire, etc. N'est-ce pas? Petit message de prévention. Moi à l'école, j'ai pas été très... J'ai beaucoup d'amis d'enfance qui vont détester quand je vais dire ça, mais j'étais un petit peu à l'école, oui, je vous aime. Mes amis d'enfance qui sont restés depuis 15 ans, je vous aime. Mais j'ai quand même eu une scolarité qui n'était pas super simple. Donc en fait, c'était vraiment cette fin de journée de me dire, c'était trop, j'avais trop d'émotions en moi et trop de souffrance. Tu prenais tout et comme je retrouvais pas le vrai soutien de mes parents, et encore une fois, maman, je t'aime, parce que j'avais un mal-être en moi, donc ils ne pouvaient pas combler ce mal-être-là que j'avais, puisque mes propres parents avaient leur propre mal-être aussi, chose que j'ai appris là maintenant avec une longue et très efficace thérapie. Mais ils ont leur propre souffrance, donc en fait on s'en rend pas compte, et quand on est enfant on absorbe aussi beaucoup toutes les souffrances. L'environnement. Voilà, donc j'avais pas de soutien à la maison, pas de soutien à l'école, donc en fait je trouvais du soutien que dans ma petite lame de rasoir et moi-même, quoi. Donc c'était un peu... C'est compliqué, mais bon. Et est-ce que je peux te demander... Alors, tu dis ce que tu veux, tu me dis pas ce que tu veux, voilà. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui qu'est-ce qui t'a amené toute cette souffrance-là? Est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont déclenché ce mal-être-là? Est-ce qu'il y a eu des événements qui ont déclenché ce mal-être-là? Ou est-ce que ça a été l'adolescence aussi? Enfin, juste comme tu parlais d'harcèlement scolaire, ce genre de choses-là. Est-ce que tu as eu des événements qui t'ont poussé, en fait, petite goutte par petite goutte par petite goutte, qui ont amené à ce type de comportement? Alors, oui, alors, comment expliquer? Je finis de manger avec. C'est très bien, la règle des 3 secondes. 1, 2, 3. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a amenée à faire ça? Je pense que c'est propre à chacun. Il y en a qui vivraient vraiment très mal l'harcèlement sexuel. L'harcèlement scolaire, pardon. Moi, ça a été vraiment depuis petite. Comme beaucoup de personnes sur cette terre, je pense, je n'ai pas connu mon père. J'ai été éduquée par quelqu'un d'autre, et dans ma famille, j'ai eu quelques petites violences sexuelles, du coup quelques abus sexuels, donc sur mineurs évidemment. Pardon, je me permets de rebondir sur un truc. Alors, Fanny, c'est son histoire et elle dit petite violence sexuelle parce que c'est sa manière de s'exprimer. Et moi, malheureusement, je rebondis sur ça. Il n'y a pas de petite violence sexuelle. C'est parce que je pense que quand tu racontes ton histoire, on a tendance, tu sais, à... Voilà, exactement. Mais c'est très grave ce qui s'est passé. Voilà. Il n'y a pas de petite... Je tiens vraiment à le préciser, il n'y a pas de petite violence sexuelle. Une violence sexuelle, c'est une violence sexuelle. Mais je ne veux pas du tout me permettre... C'est pour les personnes qui nous regardent, parce que parfois, on dit des mots. Et même moi, quand je m'exprimais sur comment je me ressens, des fois je vais utiliser certains termes, et moi je me permets de l'extérieur de vous dire qu'il n'y a pas de petite violence sexuelle, et on peut continuer donc évidemment, des parce violences. C'est très grave ce qui s'est passé tout de même, c'est quelque chose de condamnable. C'est quelque chose que moi personnellement je n'ai pas voulu condamner, parce que je pense que cette personne-là, si elle voit cette vidéo, elle se reconnaîtra. Elle vit déjà avec son mal-être, et j'ai pas voulu être l'épée de Damoclès qui le poignarde non plus, parce que j'ai ma vie à faire et que j'ai grandi et que j'ai évolué. Mais chaque personne est évidemment, peut faire évidemment ce qu'elle veut. Ça peut aller en justice, ça peut, faut vraiment faire comme vous ressentez. Moi, je ressentais pas ce besoin-là de le faire. C'est une preuve d'empathie aussi, peut-être dans un sens. C'est quand même quelqu'un qui a fait partie intégrante de ma famille. Et c'est quelque chose, c'est un poids que j'ai eu. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, dans ma vie actuelle, la condamnation n'est pas quelque chose que j'envisage, parce que c'est long, parce que c'est quelque chose qui est dur aussi, parce qu'on doit revivre absolument tout ce qui s'est passé. Et moi, c'est quelque chose dont j'ai fait le deuil, donc qui est très personnel, encore une fois. Donc c'est quelque chose dont j'ai fait le deuil, et que je n'ai pas forcément envie de revenir dessus. Pas que ça me fasse souffrir ou quoi que ce soit, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai même du mal à me retranscrire un petit peu l'histoire, parce que c'est un peu comme si j'avais pas oublié, mais que j'en ai fait le deuil en fait. C'est vraiment de passer à une étape. C'est ça, j'ai passé l'étape en fait. J'ai passé l'étape, donc me remémorer ne me fait pas grand chose.
c'est propre à moi, encore une fois. C'est pour ça que là, je peux conter cette histoire avec le sourire, du moins. Mais chaque personne peut faire un peu comme bon lui semble selon son ressenti. Moi, je n'ai pas le, j'ai pas le, j'ai pas le c'est besoin. propre à chacun, J'ai pas propre à chaque le histoire. Mais c'est vraiment ça qui m'a, pour en revenir du coup à la question de départ, c'est vraiment ça qui m'a amenée. Ça a été comme on le sait, de 3 ans à 12 ans, je crois. On est, comment on appelle ça, pénalement mineur. D'accord. Donc, comment dire, c'est-à-dire que de 3 ans à 12 ans, rien n'est de votre faute. Voilà. C'est de la faute de la personne majeure et consciente de ce qu'il fait. C'est de l'abus de pouvoir, clairement. L'abus de confiance, précisément. Désolée pour mes copines avocates qui me regardent. Voilà. Mais c'est pas du tout de notre faute. Et donc, ça a été cette construction-là, donc de mes 3 ans, vu que j'ai vécu avec cette personne, jusqu'à mes 12 ans, donc il m'a éduquée. Et après, à partir de 11-12 ans, j'ai eu des violences sexuelles régulières, venant de plusieurs personnes de ma famille, du coup. Ce qui fait qu'en fait, se construire avec ce côté paternel et masculin qu'on n'a pas du tout, on ne sait pas trop quoi faire, quoi. Ouais. On ne sait pas trop quoi faire. À savoir que l'automutilation, il n'y a aucune personne de ma famille qui n'a jamais remarqué c'est ça. Très, très, très souvent le cas. Ouais. C'est de l'automutilation, alors il y a des personnes qui vont tenir un certain discours en disant oui, mais tu fais ça pour te faire remarquer ou... Mais en fait, en général, l'automutilation, c'est fait dans des zones un peu discrètes, où c'est souvent caché par des bijoux, par ça dépend si on le fait au niveau des cuisses, ce genre de choses. En fait, c'est des zones où, au contraire, les personnes essayent de le cacher. Donc, je pense pas que ce soit pour faire l'intéressant, mais plutôt, peut-être, ça peut être un appel au secours inconscient, Totalement. Mais c'est pas fait pour que tu vois, en fait. Donc... faites attention si vous remarquez de ce genre de comportement autour de vous, chez vos proches, vos amis, enfin voilà. Faites attention aux termes que vous utilisez. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des manières d'amener la chose, d'en discuter, avec bienveillance et de soutenir la personne. Et si elle veut en parler, elle en parle. Si elle ne veut pas en parler, on ne brusque pas la chose. Et puis voilà, je pense qu'il faut faire attention aussi parce que votre comportement va venir... renforcer, en fait. Ouais, complètement. C'est-à-dire que si vous êtes brusque dans votre approche, la personne elle va se renfermer comme une coquille et elle va pas du tout avoir envie d'en discuter. Alors que si vous êtes dans une démarche un peu plus patient déjà, pour voir si la personne veut en parler ou pas, de demander ça avec bienveillance, etc. Donc ça c'est vraiment les conseils que je peux donner de mon côté, mais vraiment faire attention parce que quand vous venez dire qu'est-ce que c'est que ça, mais t'es ridicule ou des trucs comme ça, la personne elle aura pas du tout envie de communiquer dessus plus tard et vous allez peut-être même la bloquer pour le restant de sa vie où elle voudra jamais en parler et parfois ça dure de l'adolescence ou même plus jeune, il y a des personnes qui le font bien plus jeune et puis ça peut durer jusqu'à l'âge adulte, très très adulte et il y a des personnes qui s'en sortent pas parce que comme on disait il y a une espèce c'est une drogue quoi, il y a une espèce d'accoutumance à ce truc là où tu fais, tu vas ressentir et puis tu as du mal à te sortir de ça donc voilà. Ouais, c'est vraiment quelque chose que j'assimile quand même à, encore une fois un petit bandeau, à la drogue. Vraiment, c'est quelque chose qui est aussi addictif, aussi... on sort de son corps complètement. Je sais pas comment vraiment expliquer la sensation de l'automutilation. Puis moi, c'est pas quelque chose que j'ai fait à quelque chose de très profond, parce que je sais qu'il y a des personnes... Notamment une amie à moi, elle va me détester, mais une amie... Personne ne va te détester, Fanny. Tout le monde, je dis ça depuis tout à l'heure. Personne ne va te détester, Vous Fanny. Vous êtes tous, pardon. Et on le ressent. Et franchement, on le ressent. Donc non, personne ne va te détester. Mais elle a fait l'automutilation jusqu'à une tentative de suicide très 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 lourde, dont elle garde la cicatrice à vie. Et elle n'arrivait pas à s'arrêter jusqu'à ce que... elle voit son sang couler vraiment dans la baignoire. On se rend pas compte en fait, on se rend pas compte jusqu'où ça peut aller sur... bon, je globalise, hein, mais en général, de plusieurs témoignages d'amis qui ont aussi fait ce genre d'automutilation,
on s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'on voit vraiment et qu'on l'impact que truc, ça peut avoir. C'est-à-dire que moi, mon amie, si elle n'avait pas passé cet appel-là en se rendant compte qu'elle était en train de mourir, malheureusement, j'aurais perdu mon amie à ce stade-là. Voilà, c'est fort, c'est un peu compliqué ça pour c'est moi. fort ce que tu dis parce que... C'est un peu compliqué. Mon amie, c'est un peu compliqué. Mais elle va bien à l'heure d'aujourd'hui. Mais ouais, j'ai failli la perdre quand même. Et je vous avoue que c'est un peu à ce moment-là que j'ai un peu calmé le truc. Ah non, je veux pas ton t-shirt, pas du tout. En plus, il est trop beau et tout. Non, pardon. Voilà, je citerai pas son nom, elle se reconnaîtra évidemment parce que je vais lui envoyer la vidéo. Et je t'aime à la folie, meuf. Et on t'aime, on espère que tu te sens beaucoup mieux. Vraiment, elle va vraiment mieux. Et elle revient de tellement loin. Et vraiment, la vie, c'est tellement précieux, les amis, que c'est important, quoi. Et on se rend pas compte dans l'automutilation que ça peut aussi faire du mal à nos proches. Et on a énormément de... C'est très égoïste comme procédé. Mais en fait, on est tellement désespérés qu'au final, on n'a que ça, quoi. Vraiment, on a vraiment que ça. Jusqu'à ce que une personne nous comprenne ou quoi que ce soit, mais ça ne marche pas, il faut se comprendre soi-même, d'accord? Il faut passer par là. Et comment est-ce que toi, tu as pu en parler avec quelqu'un dans ton entourage? Est-ce qu'on l'a remarqué? Est-ce qu'on... Tu as pu en discuter de ça? Parce que c'est quand même très dur. Ce que tu dis, il y a une espèce de solitude qui est très très forte. Et aujourd'hui, moi, je vois une femme très forte en face de moi et tu as passé un process entier où tu t'es recentré sur toi-même, tu as essayé t'avances. Et est-ce que tu as été seule tout au long de ce process ou tu as pu quand même trouver des amis, quelqu'un à qui te confier ou vraiment tu es restée toute seule dans ce truc-là et... Alors, c'est assez compliqué d'expliquer ça parce que même si tu es super entourée, tu te sens terriblement seule, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est en toi, tu vois. Tu peux être entourée, et je pense notamment à mon premier copain qui était super bienveillant, qui avait absolument tout pour... mais en fait, j'étais tellement malheureuse, tellement mal, que en fait, quand on souffre nous-mêmes, on fait souffrir notre entourage, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, mais c'est complètement inconscient. Que tu n'as pas eu des choses avec toi-même. Voilà, c'est ça, tu vois. Il y a encore des choses, il y a des choses en fait, que tu dois régler avec toi-même. Des traumas, des choses qui te sont propres. Je dis te sont propres parce que je m'adresse à vous. Mais j'ai été plus ou moins très bien entourée, tout de même. Tout de même. Ça, mais je trouve que c'est important, voilà. C'est important quand même d'être bien entouré, même si on se sent seul vraiment et qu'on a l'impression que personne ne peut nous comprendre, personne ne peut nous aider. C'est horrible ce que je vais dire, mais faut accepter que personne ne nous comprendra. Non, mais c'est ça. En fait, personne ne nous comprendra. C'est juste mieux que on ne comprendra pas, mais rester tout seul dans son coin, ça fera pas non plus changer les choses. Au contraire, donc peut-être s'accrocher trop fort à quelqu'un, ni s'accrocher trop fort à quelqu'un, ni à un copain ou une copine. Ni à ses amis parce que on attend peut-être d'être sauvé aussi. Voilà. Il y a une espèce une attente qui est très très forte dans ce genre de situation. Dis-moi si je me trompe, mais peut-être qu'il y a une attente qui est très forte aussi en se disant je vais pas bien, je suis seule, je me fais du mal et juste est-ce qu'on peut me sauver, mais sans que je dise que j'ai besoin d'être sauvée en plus, parce que je vais pas vous dire que je vais mal et que je me fais du mal, mais juste est-ce qu'on peut me sauver sans que j'ai besoin de dire que j'ai besoin d'être sauvée et on attend beaucoup et souvent on est jeune. Et on a des personnes qui sont jeunes aussi en face de nous et on ne sait pas comment on deal avec ça. Donc, encore une fois, essayez d'être très, très, très bienveillant avec vos proches. Et si vous remarquez ce genre de comportement, n'hésitez pas aussi peut-être à vous rapprocher, alors peut-être d'infirmière d'école, d'un prof en qui vous avez confiance ou vous sentez que voilà, le prof est bienveillant. Si vous voyez ce genre de comportement. Alors, je sais pas, je vais me renseigner si je trouve des numéros qu'on peut contacter. Je vous essaierai de vous les mettre en barre de description. Mais je pense qu'il faut en parler et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est là, c'est qu'il faut ouvrir la parole sur ça. Il y a beaucoup de personnes qui font des actes d'automutilation, conscientes ou inconscientes. Je ne sais pas encore s'il y en a qui le font de manière inconsciente ou qui ne posent pas le mot. Je sais pas du tout. Je pense qu'en termes d'automutilation physique, parce que je tiens à souligner aussi que l'automutilation, ça peut être aussi mental. Ah ok, bah tu vois, je n'étais pas du tout au courant de... Ouais, l'automutilation peut être mentale. Donc quand on se dit qu'on est nul,
qu'on est une merde, qu'on se rabaisse quotidiennement, qu'on se lève avec l'impression de ne pas exister, de ne pas vouloir exister, sachez que c'est de l'automutilation mentale aussi. Voilà, c'est ce qui fait que vous allez rentrer dans un cercle vicieux et que vous allez créer des schémas répétitifs justement et se diriger vers le genre de personnes qui ont le syndrome du sauveur du coup. Ouais. Je pense qu'on est en 2023 et que tout le monde sait ce que c'est le syndrome du sauveur maintenant. Si c'est pas le cas, renseignez-vous parce qu'il y a beaucoup de documentation maintenant. Comme je dis, on est en 2023, on a tellement de moyens de s'informer, que ce soit par les réseaux sociaux de temps en temps. Par les réseaux sociaux, par internet, on a libre cours aux livres, on a libre cours à énormément de choses pour se renseigner. Donc l'automutilation peut être mentale, même si on n'en a pas conscience et qu'on ne le décrit pas comme tel, ça reste de l'auto-sabotage. Et ça crée des schémas qui font que vous allez être vide toute votre vie en fait. Toute notre vie, on va être vide. Sauf si, justement, comme moi, je dis comme moi, mais je suis pas un exemple de voilà. Mais c'est bien, justement, moi c'est ce qui m'a plu aussi dans ton profil, c'est que c'est pas... Alors, t'as passé ce cap-là, et aujourd'hui, on a une femme qui se construit, qui a sa vie. Ah oui, je pense peut-être que tu vas mieux. Oui. Enfin, ah oui, ma vraie vie, en fait. Ouais, donc c'est aussi ce message-là que je veux faire passer surtout aux jeunes qui vivent ça. Et ceux qui vivent pas, déjà de savoir de quoi on parle, parce que c'est des jeunes ou des pas jeunes. Ouais, des jeunes et des pas jeunes. Mais beaucoup d'adolescents, c'est très 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 dur. Et de voir une femme qui a passé la même chose que vous et qui aujourd'hui s'en sort, moi je trouve que c'est un gros message d'espoir que tu fais passer aujourd'hui. Et justement, alors comment est-ce que quel a été le step d'après pour... Voilà. Oui. Je t'écoute. Je sais pas si mes questions sont claires. À chaque fois dans mes vidéos, mes questions ne sont jamais claires, mais j'ai l'impression que tout le monde me comprend, donc ça c'est génial. Je comprends très bien. Pardon, le melon est excellent. C'est trop bon depuis tout à l'heure, je me régale, genre vraiment. C'est comme ça. Marseille vie. Hein. Non mais venez pas trop à Marseille. Pas trop. Non, c'est nul, c'est nul Marseille. Non, c'est nul Marseille. C'est nul. Pas beau et tout est cher. Hein, vraiment. Ouais, vraiment. Exactement, ne venez pas à proscrire. Quelle horreur. Alors, moi j'ai, sur les derniers temps, parce que je me suis pas du coup automutilée pendant des années. Pardon, pas trop bon. Désolée. Super. J'aurais dû rajouter un peu de citron, ça aurait été encore mieux. Oh là là. La menthe. Oh là là. On part sur un débat culinaire. Du coup, l'automutilation, moi je l'ai pas fait pendant X années. J'avoue que je suis un peu une meuf douillette. Donc, hormis la souffrance, quand j'ai commencé à grandir et à être plus entourée justement, ça m'a poussée à faire beaucoup moins d'automutilation justement, mais physique, pas mentale. Donc ça a été très compliqué et j'étais avec quelqu'un, du coup, je fréquentais quelqu'un à ce moment-là, et je faisais beaucoup d'apnée du sommeil et de terreur nocturne. Ok. Voilà. Ah oui, c'est la totale. Ouais, ça a été l'enfer. Hein. Cette période-là, c'était vraiment horrible. Donc, c'est-à-dire qu'on aurait dit que j'étais possédée pendant la nuit. Ça me terrorise. Genre, ça me terrorise. Vraiment. Terrorise. C'est terrifiant. Il m'a dit, je croyais que j'étais dans un film d'horreur, dans The Grudge, quoi. Tu parlais pendant la nuit. En fait, je parlais avec ma souffrance. Dont je l'avais nommée. Désolée pour toutes les maris qui nous regardent. Marie. Mais elle s'appelait Marie. Voilà. Ok. Et du coup, je m'adressais à cette souffrance-là. Je trouve ça hyper intéressant, le cerveau, comment il fonctionne, hein, c'est fou. Hein. Sachez que tout ce qui se passe dans la nuit, dans vos rêves, etc., c'est exactement là qu'il faut travailler. C'est vraiment le noyau. C'est le noyau. Et en fait, je lui ai fait très très peur une nuit parce que j'ai eu beaucoup de spasmes, etc. Il m'a réveillée, il m'a dit demain tu vas chez le psy. Je te laisse pas le choix. Je pense qu'il faut vraiment que tu te fasses aider. Est-ce que toi t'en as envie déjà? Voilà. Je vais le faire passer pour quelqu'un de bienveillant, mais c'est un ex. Voilà, c'est pas pour rien. On vous aime pas trop les. On vous aime pas trop les Gémeaux. Les hommes Gémeaux. Voilà. Allez. Pas de commentaires de haine. Désolée, mais je suis cancer. Je sais plus de quel côté le cœur. En plus, je suis là. C'est là toujours là. Ok. Pardon, j'ai un peu. Cancer, Gémeaux, non. Voilà, c'est non. Mais sauf les filles. Bon, des gentils. Oui. Quand même détester. Je vais perdre tout le monde là. Mais trop putain, pas, la connasse, c'est une Gémeaux. Trop pas. Franchement, non, regarde, je suis une Cancer. Je suis le signe le plus sensible du zodiaque, tu vois. Et elle est trop gentille. Je m'y connais tellement pas, je comprends rien à ça. Elle est trop gentille. Voilà. Pour les astrologues, voilà.
Changer d'avis sur les Gémeaux, s'il vous plaît. Je sais pas ce qu'on vous a fait. Chaque fois qu'on me demande mon signe, je suis genre chez Gémeaux. Du Je coup, ne t'aime pas. Voilà. Allez, passe, switch, voilà, merci, ça va aller. Du coup, cette personne-là m'a amenée chez un hypnothérapeute qu'il avait dans ses connaissances et dont il a fait les frais aussi, qui est exceptionnel. Qui a été exceptionnel pour moi. L'hypnothérapie, que je fasse un petit rappel, l'hypnothérapie, c'est une base de thérapie basée sur l'hypnose, donc ce qui est basé sur tout le mental, le psychique. Ils font beaucoup d'AMDR, si je le dis bien, de MDR. Non, de J'ai MDR. découvert ce terme il n'y a pas trop longtemps avec une fille qui nous expliquait ça. C'est super, c'est une pratique qui est très peu courante, malheureusement, je ne comprends pas pourquoi, mais qui est très très efficace, en tout cas pour moi qui l'a été. Pour moi qui l'a été. Voilà, c'est une thérapie qui n'est pas prise en charge par l'État. Combien d'années t'as fait ça 4 ans. J'en étais à ma quatrième année. Je ne dirai pas son nom parce que sinon les personnes vont se précipiter chez lui, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement bienveillant. Et c'est-à-dire que j'ai payé pendant 6 mois. J'ai payé, je crois qu'en plus il est pas cher, hein, franchement, pour Marseille. Moi, tu vas me donner son contact. 50 € l'heure et demie. Ah oui, d'accord. Pas cher du tout. Ouais. Vraiment pas cher. Ouais. À raison de 2 séances par semaine tout de même, au début, forcément. Mais au bout de 6 mois, n'ayant plus les moyens, j'ai arrêté de venir. Il m'a rappelé, il m'a demandé d'expliquer pourquoi je ne venais plus. Et il m'a fait une prise en charge. Donc je suis prise en charge gratuitement par cette personne depuis 3 ans. Ouais. Ça. Et il m'a dit... Franchement, si ça pour moi, c'est tellement d'humanité, quoi. Genre, je trouve ça magnifique. C'est vraiment une personne... Je vais pas dire qu'il m'a sauvé la vie parce que je me le dois aussi. Bien sûr, énormément, bien même. sûr. Ça a été un soutien, voilà. en tout cas, pour ça a été t'aider une à... clé. Ça a voilà, été une ouais. clé. Ouais. Voilà. Ça a été une porte de secours. Enfin, pas de secours, enfin une porte tout court. Ça a été une clé qui enclenche une porte. Ça a été vraiment quelqu'un qui est professionnel en plus, donc quelqu'un qui connaît très bien son métier. Ça fait 30 ans qu'il fait ça. Ouais, 30 ans qu'il fait ça. Prise en charge totalement gratuite. Donc c'est pour ça qu'elle a duré aussi longtemps, parce que quand t'es pris financièrement, forcément tu veux y aller tu vois, un peu plus fort. Mais en tout cas, ça a été ça a été une thérapie incroyable. Génial. Ça a été une thérapie de haut et de bas. C'est quelque chose que tu recommanderais? Ah oui, je l'ai recommandé à mon ami d'ailleurs qui y va, mon ami que j'ai failli perdre là, qui y va depuis quelques mois maintenant et qui a été suivi par énormément de thérapeutes, hormis ça, des psychologues, etc. agréés, mais qui n'a jamais trouvé son bonheur parce que bon, bah, voilà, c'est propre à chacun, un psychologue aussi. Et elle est vraiment, là, elle est trop contente. Bon, super, vraiment. Elle se sent importante, quoi. C'est ça qui est important. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin, ma Fanny? Alors, est-ce que j'aurais un petit mot pour la fin? Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes qui traversent la même chose que toi? Est-ce que tu as des petites, avec du recul, des petites choses à leur dire? Waouh. J'y avais pas pensé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Déjà, vous dire que vous n'êtes pas seul. Même si vous vous sentez extrêmement seul, vous ne l'êtes pas. Qu'il y a beaucoup de personnes et encore plus, encore plus quand les années qui arrivent, là en 2023, comme je dis, on a beaucoup de sources de renseignements, on a beaucoup de sources d'informations. N'hésitez pas à en parler à vos proches, mais les proches dont vous vous sentez vraiment proches, même si vous allez vous sentir incompris, d'avoir un soutien, c'est vraiment très 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 important. N'hésitez pas à consulter des professionnels de la santé qui sont faits pour ça. Puis quand vous êtes mineur, excuse-moi, je rebondis sur ça, quand vous êtes mineur, vous avez des centres qui sont gratuits. Absolument. Vous pouvez vous renseigner auprès de par exemple, les infirmières d'école qui vont pouvoir vous guider, mais il y a des centres qui sont gratuits, qui sont anonymes, vous pouvez y aller sans l'accord parental et vous pouvez aller vous faire suivre gratuitement. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller en parler. Il y en a pour... Je mets des guillemets tous les budgets. Quand vous êtes plus grand, c'est un peu plus compliqué, mais quand vous êtes un mineur, il y a donc vraiment il y a un cadre qui est là pour vous, donc allez-y. Oui, vraiment. Ouais, c'est vrai. C'est très important de le souligner. Ouais. Et en toute discrétion, évidemment. Totalement. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de parler. Et aussi que ce geste n'est pas anodin, mais il n'est pas grave non plus.
Ça signifie juste que vous souffrez, donc ça peut s'arrêter. Voilà. Surtout. J'aime bien ton explication. Voilà. C'est pas anodin, ça veut dire que vous souffrez, mais ça veut pas dire que Mais c'est pas grave et c'est pas la c'est- fin en soi. Et franchement, on s'en sort et la vie, elle est vachement bien. Vraiment. Elle est vraiment bien. Bon, merci Fanny, merci beaucoup. T'as un rayon de soleil, franchement, merci. Là là, Merci. Bah écoutez, je vous fais plein de bisous. J'espère que ça a été une vidéo qui a été utile et on vous embrasse fort. Nous, on va finir notre petite salade de fruits. Oui, en fait, il y en a encore plein dans le frigo. Ah oui. Donc, on va la finir. Donc on vous embrasse en tout cas et n'hésitez pas encore une fois à aller vous renseigner sur le sujet. N'hésitez pas à vous rapprocher de personnes qui peuvent vous aider. Absolument. Et encore merci Fanny pour ton accueil. Mais merci à toi. Voilà. Merci beaucoup. Plein de bisous, à bientôt.